Au Darfour, il y a eu à peu près 400 000 personnes. Et on parle même de presque 5 millions de personnes qui potentiellement pourraient crever la dalle d'ici l'année prochaine. En Syrie, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Ukraine, les Ouïghours, bref, on va pas faire la liste de tous les conflits et de toutes les guerres qu'il y a, c'est assez incroyable. La Palestine, qui fait 1/10 de tous les autres conflits, notamment en prenant celui du Darfour, émeut énormément les gens. Jusqu'à présent, les influenceurs essaient de garder un certain recul, une certaine neutralité, sans se mouiller, parce que si tu plonges les deux pieds dedans, tu scindes en deux, tu fais vraiment une Thanos sur ta communauté. Et du coup, beaucoup de gens n'en parlaient pas. Lola, ils en ont pas parlé, Thomas Crépol, ils en ont pas parlé, les OQTF, ils en ont pas parlé, et tellement d'autres histoires, ils nous en ont pas parlé, qui sont horribles. Et là, d'un coup, il y a eu un nouveau bombardement qui a frappé Gaza, et beaucoup d'influenceurs sont sortis du bois pour apporter leur soutien et donner leur avis, ce qui a créé bazar sur Internet, avec notamment Squeezie, Joueur du Grenier et d'autres, on va faire le tour. Alors beaucoup s'abusent à dire « Ouais, mais Squeezie, il est devenu numéro 2, parce que souvenez-vous, il a été dépassé par Thibaut Inchep il n'y a pas longtemps, et du coup, il cherche un nouveau élan pour ses abonnés, mais c'est trop facile. C'est trop facile et c'est trop nul de dire qu'il va surfer sur la Palestine et tout ça pour avoir un nouvel élan là-dessus. Mais il y a des choses qui sont intéressantes à voir, vous allez voir. Attention, please. Alors, on va pas revenir en détail sur le bombardement, peut-être que ça fera l'affaire d'une autre vidéo. Grosso merdo, il y a eu un bombardement à Rafah, beaucoup de civils ont été tués, dont des enfants. Israël dit « Oh là là, on a fait une connerie !» Enfin, ils n'ont pas dit ça comme ça, mais grosso merdo. Après, ils disent « Oh là là, mais c'était quand même une position stratégique, c'est juste qu'ils se cachaient derrière les civils. » Alors, ça s'est vu plein de fois. Donc, on verra ça lors d'une prochaine vidéo, on va pas vraiment s'arrêter là-dessus. C'est plutôt... Ça fait 70 ans qu'ils se font la guerre, comme on l'avait vu. On avait déjà fait des vidéos autour de toute l'histoire d'Israël-Palestine. Mais surtout, il y a eu 30 000 morts depuis le début du conflit. Pourquoi les influenceurs sortent du bois maintenant? Et j'ai pas compris pourquoi ils sortent du bois maintenant. Ou alors, Squeezie a donné le feu vert, et du coup, les autres, ils disent « Ah, si le patron a donné le feu vert, on a le droit d'en parler. » Ça donne un peu l'impression. Serbia qui tweet « Après plus de 7 mois, le youtubeur numéro 2 de France, Squeezie, s'est décidé à partager ce qui se passe au Moyen-Orient. » Et en fait, il a même pas spécialement partagé, hein. Il a retweeté, enfin, il a re-instagrammé, je sais pas comment on dit, un message de Hugo Décrypte qui parle justement de ce qui s'est passé dans le camp. Et il a liké un commentaire de Arkonir. Il dit « Pendant que les médias et les abrutis de ce pays sont occupés à débattre sur le mot génocide et à nous parler d'un conflit très complexe, où il est soi-disant difficile de prendre position, les images sont insoutenables et vous en êtes en partie responsable. » Les images sont aussi insoutenables au Darfour et... Alors, je sais... à chaque fois, je me trompe. Je ne sais plus si c'est Nigeria ou Niger, il y a eu des villages entiers décimés sur le seul prétexte qu'ils sont catholiques. Je ne sais plus où c'est, on en avait fait une vidéo. Mais il y a eu des cas comme ça tout au long de l'année, et tout au long de l'année dernière et des années précédentes. Ils étaient où tous ces influenceurs? Ça aussi, c'est des images insoutenables. La photo de Lola dans sa valise, c'est des images insoutenables. Et si vous regardez la série de vidéos La France est tombée, il y a plein d'images insoutenables. Pourquoi ils sortent maintenant? C'est ça qui est assez étonnant. Vu sa visibilité, c'est une bonne chose, peu importe de savoir s'il a fait ça pour son image ou pas. PTDR, la précision, le youtubeur numéro 2. J'ai une théorie MDR. Comme par hasard, quand Thibaut Inchep le dépasse, il commence à partager la Palestine. Enfin, il en parle, triste qu'il ait attendu si longtemps pour être sûr que la majorité soit de son côté et que son image ne soit pas impactée. Mais bon, le plus important, c'est la portée qu'il a. Tant pis qu'il soit hypocrite ou non sur le sujet. Alors après, ça peut être aussi intéressant, c'est-à-dire que il a attendu qu'il y ait une espèce de consensus histoire d'être sûr. En quoi être le youtubeur numéro 2 l'obligera à se prononcer sur quoi que ce soit? J'admire Squeezie pour son opportunisme. Donc, Frédéric Molas, joueur du grenier, qui a dit « Ça me répugne ». Et après, il a rajouté. Et maintenant que le tweet a votre intention, voici un lien GDoc vers une cagnotte de dons
En tant que papa, tout ce que je vois me dégoûte. En tant que papa, pourquoi il n'a pas parlé de Cripple? Pourquoi il n'a pas parlé de, de Lola et de plein de trucs hein, en tant que papa? Il y a plein de trucs. Hein. Alors, il a rajouté un autre message qui est assez intéressant. Pour tous les crétins, on peut être contre tous les massacres d'un camp comme dans l'autre. Il n'y a pas à hiérarchiser les carnages quand ça concerne des innocents. Ok, on est d'accord, je suis totalement d'accord avec lui. Par contre, est-ce que de dire qu'il n'y a pas besoin de hiérarchiser les carnages quand ça concerne des innocents, et le seul fois où il parle de quelque chose, c'est là. Il n'a pas parlé du 7 octobre, il n'a pas parlé de toutes les autres histoires, mais il a parlé de là. Est-ce que c'est pas justement une espèce de hiérarchisation de tout ça? Alors, par contre, le Google Doc, je ne le connaissais pas, et c'est très intéressant à voir aussi. En gros, c'est que des liens vers des cagnottes. Et vous voyez, il y a des cagnottes qui ont été à 100%, il y a des cagnottes qui étaient à 30-40%. Et donc, exemple, hein, aider à évacuer le docteur Abbott et ses vieux parents qui ont la soixantaine, son frère et le reste de sa famille, tu vois, et on peut cliquer en fait et ça nous envoie directement vers la cagnotte. Il demande 30 000 livres sterling. Un autre au pif, aider à évacuer Odé Chahine et sa famille. Il demande 35 000 euros. Demander à évacuer la famille d'Abou Sidi, 163 000 euros. 163 000 euros, mais il doit y avoir une grosse famille. Évacuer 7 membres de Al-Akkad Family avec 2 vieilles personnes de 70 ans, 3 enfants amputés. C'est horrible. Hein. C'est clair que c'est horrible. Hein. 400 000 KR. Alors je sais même pas c'est quoi KR. C'est quoi KR? Couronne? Des couronnes? Bref. Vous avez vu le nombre de comment je vais dire ça, de GoFundMe, c'est assez ouf. Assez ouf. Aider à évacuer Jamal, hop, lui il a réussi à s'évacuer apparemment, lui il demandait 6 000 $. Donc il y a beaucoup de fric en jeu. Troublant, de l'autre côté, on va regarder un peu les news par rapport, enfin les réactions par rapport à Joueur du Grenier. Troublant qui dit, rappelons que ce type, comme tous ses potes macrono-socialistes, n'a jamais tweeté sur Lola, Thomas, Matisse. Les injustices et les enfants qui meurent, il y en a partout, tous les jours. Alors pourquoi? Bouli qui dit, en vrai, avec tout ce qui se passe dans l'actu, tout le monde a chauffé à blanc et a envie d'en découdre, et je comprends, c'est humain. Mais aucune réaction saine ne se fait dans l'émotion. La solution, c'est du long terme, et ça passe par un investissement massif dans l'éducation. La photo du corps de la petite Lola dans la valise après qu'elle ait été torturée et violée par Dabia, algérienne sous QTF. Moi aussi, Frédéric. Atrocement. T'as pu la stratégie marketing froide à plein nez si en tant que papa tu n'as pas tweeté lorsqu'un taré a foutu le cadavre d'une gamine dans une valise et quelques mois plus tard tu pleures devant un drame à des milliers de kilomètres de chez toi, c'est que tu choisis. C'est ça le truc. Il dit il faut pas hiérarchiser, mais du coup de parler que ça. Moi ce qui m'avait beaucoup marqué aussi c'était désolé, hein, je suis un peu fatigué, je suis un peu malade. C'était les bébés poignardés à Annecy, je crois, c'était ça. C'était ouf. Enfin, c'est au bout d'un moment. Et aussi, ça me revient que maintenant, mais en fait, il y a eu tellement d'histoires, tu peux pas te souvenir de tout. Les gamins qui sont morts à l'école, qui se sont fait tabasser devant leurs écoles, on en a fait des vidéos sur tout ça aussi. Qui ont l'âge de ma fille. C'est ouf. C'est ouf. C'est horrible. Je vous jure, Squeezie a fait une story s'ils se sont tous lancés à partager des cagnottes MDR, et vous dites que l'influence ne sert à rien. Joueur du Grenier, je sais maintenant pourquoi t'es le meilleur youtubeur depuis 2013, quand je regardais Papy Grenier. Le Stick, il dit JDG partage une cagnotte pour Gaza, il a le droit de s'exprimer sur ce conflit, tout comme Squeezie avait le droit de ne pas s'exprimer. Cela dit, méditez un peu avant de lire les commentaires sous son post. Le 7 octobre, ça leur répugnait pas assez pour prendre la parole apparemment. Ce qui leur pose problème, c'est pas qui se fait tuer, mais qui les tue. Le joueur du Grenier, c'est ce GOAT. Merci. C'est très séparé. Il n'y a pas de demi-mesure. Alors forcément, il y a des petits mèmes qui apparaissent. Un Français de 15 ans assassiné par un Afghan. Japon! Émeute dans les quartiers, plus d'1 milliard d'euros de dégâts. Il est pourri ce jeu. Bébé poignardé à Annecy par un migrant. Mais les développeurs, ils ont pris de la drogue. Des morts dans une guerre entre sémites à l'autre bout du monde. Ça me répugne. Il faut faire quelque chose. Très bizarre. Très bizarre. Pareil, les réactions à Squeezie. Hein. Il a juste partagé la story de son pote sioniste Hugo Décrypte. Il est sioniste, Hugo Décrypte?
qui considère le Golan syrien occupé illégalement par Israël depuis 1967 comme un territoire israélien. Ce n'est pas aux youtubeurs influenceurs d'en parler, mais aux États de parler, agir pour arrêter ce génocide. Arrêtez avec vos ognigniens, Squeezie, il va pas parler, c'est un connard. Vous avez besoin d'eux pour respirer aussi, ou ça va. Dit qu'il y a un voleur... Non, on s'en fout des voleurs de shorts. Il y a aussi mis en bio une cagnotte. Je sais pas du tout s'il l'avait avant, mais que ce soit pour son image ou pas, sincère ou pas, ça reste une bonne chose. Ah, il est carrément mis une cagnotte en bio. Le youtubeur numéro 2 de France. 7 mois de silence quand même, j'applaudirai pas à votre place et bizarrement, juste après avoir perdu sa place de numéro 1 de youtubeur français, je pense que c'est une coïncidence. Hein. Je pense que c'est une coïncidence. De l'autre côté, il y a ça. Et on va terminer là-dessus, c'est très intéressant. On en avait parlé il y a très longtemps de ce passage. Il est où mon casque? On avait parlé très longtemps de ce passage lors d'une précédente vidéo. Et Bully ironise en disant la stratégie du joueur du grenier pour élargir son audience cible expliquée. Écoutez ça, si vous avez suivi à l'époque, ça va vous revenir. Vraiment un split sur Twitch. Il y a vraiment, en fait, c'est qu'il y a vraiment des communautés qui se mélangent plus du tout sur Twitch. Et ça, par contre, c'est inquiétant. Ça fait 2 ans qu'il y a vraiment un split des communautés qui est en train de se passer. Et là, il est vraiment très très marqué maintenant. Où tu as d'un côté... ce que je vais appeler les communautés, on va appeler ça la communauté du lundi élargie, c'est-à-dire tout le groupe du lundi auquel tu vas ajouter Ponce, Ultia, Magla, AlphaCast. Alors cette vidéo, si je dis pas de bêtises, elle a plus d'1 an. Elle a plus d'1 an cette vidéo. Et oui, la communauté du lundi élargie, c'est la communauté des wok élargis en fait. On en a fait des vidéos aussi là-dessus. Etc. Donc tout ce groupe-là de ce que j'appelle le groupe du lundi élargi. Et de l'autre, tu as toute la communauté... K-Corp, Amine et Billy, Gotaga, Squeezie aussi, un petit peu moins, mais un peu Squeezie quand même. Il y a que la communauté de Étoile qui a un pied de chaque côté. Mais ouais, gentil dans les commentaires quand même. C'est vraiment deux communautés qui vraiment se sont complètement éloignées, mais il n'y a plus aucun pont entre les deux. Et du coup, j'aime bien l'ironisation de Bully qui dit est-ce que ça serait pas une tentative de faire un pont entre, alors je vous le résume, hein, entre la communauté des wok élargis, tous un tout petit peu bobo blanc, avec pas beaucoup de diversité au final, et Amine, Billy, la K-Corp, qui sont très très suivis par tout ce qui est maghrébin, arabe, nord-africain et tout le bazar. Et que pour le coup, il n'y a pas beaucoup de blancs. Est-ce qu'ils essaieraient pas de faire, du coup, avec ce soutien à la Palestine, un pont aérien? Et ça, c'est vraiment très très bizarre en fait. C'est bizarre et un peu dangereux parce que ça conduit à des fois les communautés en fait s'aiment pas et se montent le bourrichon en mode genre la communauté genre je sais pas des gens de chez Amine, Billy ou Kamel qui font genre nous on déteste la communauté. Je suis tellement fatigué que j'ai mis mon casque mais le son sort de la télé, j'ai pas besoin de mon casque. Des ponces, etc. Et des fois, ça aboutit à des trucs où on dirait que genre les streamers se font la gueule parce que les communautés se font la gueule en fait. Alors, une petite anecdote. Je lisais un peu les commentaires pendant que j'étais en Écosse. Je sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai pas tout suivi. À un moment, j'ai eu une vague de commentaires. Quand je dis une vague, c'est peut-être une dizaine, quinzaine, allez, à tout casser. Qui est rien, ce qui est peanuts, hein, je vous rappelle. Je génère à peu près 40 000 commentaires par mois, donc une dizaine c'est vraiment peanuts, mais ça m'avait fait rigoler. Des gens qui défendaient corps et âme Cro-Blanc. En mode, ouais, Squeezie, t'es qu'une merde, le vrai, c'est Cro-Blanc, toi t'es nul, t'es trop con, tu comprends rien, le Cro-Blanc c'est une méga analyse, lui il fait des bons trucs, il est doué. Des fois, nos sujets se télescopent, et comme j'ai déjà dit, hein, l'information n'appartient à personne. S'il veut en parler et que l'autre veut en parler, il n'y a pas de primauté, il n'y a pas de... Ah, il en a parlé, je ne peux plus en parler. C'est complètement débile. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir le son de cloche de tout le monde. Basta. Arrêtez de défendre les gens que vous aimez de la pire des manières que vous pouvez, quoi. C'est un enfer. Du coup, je me dis... il doit peut-être se manger des commentaires du genre oh, ouais, t'es nul, c'est pas comme psychodélique, blablabla. Sachez que je vous bloquerai direct, en fait, si je vois des trucs comme ça. C'est nul. C'est d'une nullité hallucinante. S'ils parlent de la même chose, soyez contents qu'ils parlent de la même chose.
Si vous trouvez qu'il fait des meilleures analyses, bah soyez content qu'il fait des meilleures analyses, mais comment dire, des fois il y a des meilleurs restos qui sont un peu plus loin. Tu vas super bien bouffer, puis des fois tu vas faire un resto un peu moins bien. Tu vas pas dans le resto un peu moins bien en disant ouais, bah c'est nul par rapport à l'autre resto, qu'il était bon l'autre resto, oh il était trop bien l'autre resto. Non, tu prends aussi ton pied sur ce resto-là, puis tu retourneras dans l'autre resto une autre fois, et puis basta, s'arrête à ça. Calmez-vous au bout d'un moment. Après, moi, à titre personnel, et vous le savez, hein, moi j'ai les chevilles qui sont capées, et je vous l'ai déjà dit, personne n'est meilleur que moi en termes de charisme, d'humour, de gestion, enfin. Mais bon, ça après, je reste mon premier fan. Bon, on va continuer ce que dit Joueur du Grenier. Et là où c'est dangereux, et c'est en fait c'est un problème, c'est très intéressant en fait, sociologiquement parlant, ça doit être super intéressant, je pense. On dit souvent que les communautés, Alors pareil, Joueur du Grenier, on l'a vu avec ce qui s'est passé sur Warhammer et tout ça, on sent la descente et surtout l'influence qu'ont malheureusement les streamers un peu wokisés autour de lui. Et je me dis, est-ce que c'est ça aussi qui l'a fait bouger pour prendre les devants sur la Palestine, avec tous les potes qui, j'imagine, derrière le micro, alors là je suppute, hein, et sous-pute, ça fait beaucoup, qui lui ont dit, il faut que t'agisses, 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 regarde. Souvent que les streamers influencent leur communauté, et c'est vrai. Mais il y a un truc qu'on néglige très souvent, c'est que les communautés s'influencent entre elles. C'est-à-dire moi, ma communauté, elle est très liée avec celle de Antoine et celle de MV, par exemple. C'est les deux streamers avec qui je partage le plus de trucs. Donc les deux communautés sont extrêmement liées. Et le problème qui est en train de se passer, c'est que comme il n'y a plus de pont entre ce que j'appelle la communauté du lundi élargie et la communauté, je sais pas comment les appeler, Kamel, les Kameto, Ami Debili, Gotaga, machin, etc. Ouais, oui, la communauté K-Corp, on va appeler. Et comme tu peux tracer vraiment une ligne rouge entre ces deux groupes, bah, ça fait que les communautés ne s'influencent pas. Ce sont deux groupes qui ne s'influencent pas et qui restent vraiment complètement isolés. C'est très intéressant. Et de l'autre côté, il y a Terracid aussi qui a réagi, il a dit « C'est tous les jours de pire en pire les bilans qui s'alourdissent et les limites qui sont franchies sans arrêt. Est-ce qu'ils ont obtenu un droit génocidaire dont on n'a pas été mis au courant? Le gouvernement mondiaux vont enfin réagir ou alors ça va continuer. » Et pas un mot pour la Mayotte, pas un mot pour la Nouvelle-Calédonie. C'est bizarre. Je sais pas. C'est pas mon youtubeur de merde ça, lui il a les couilles de parler. Alors maintenant j'ai compris le truc, c'est que dès qu'il y en a un qui a un drapeau palestinien, généralement je bloque en fait. Ça va pas très loin en fait leur comment on appelle, leurs analyses et leur comportement. Enfin c'est... Pendant que McFly et Carlito, à quel youtubeur appartient ce paix? Notre plus belle idée. Je sais pas où est-ce qu'ils vont chercher toutes ces idées. Terracid a plus de couilles que 99% des youtubeurs français, pendant que les autres ont peur de parler parce que trop compliqué. Merci, je saute pour toi, patron. Et j'ai vu aussi beaucoup de commentaires dire « Ouais, je saute pour toi, je sauterai pour toi !» Je me dis « Non, mais c'est un appel à l'attentat. On est en plan Vigipirate, alerte à l'attentat. » Alors moi, j'ai pas peur moi, comme je l'ai déjà dit, hein, ils disent « Ouais, moi, je me suis déjà positionné en fait sur ce conflit, hein, vous le savez. Moi, j'ai pas peur de le dire. Hein. J'en ai rien à battre de ce conflit, en fait. J'en ai rarement rien à battre. Il y a plein de conflits tellement plus mortifères et graves, même si c'est grave hein, ce qui se passe en Palestine, mais il y a tellement d'autres conflits qui mériteraient autant d'exposition, voire plus. Donc, bon. Est-ce que vous étiez là? Et on va terminer peut-être là-dessus. Vous étiez où quand l'OTAN a bombardé Belgrade? Vous vous êtes ému pareil? Vous étiez où? Vous étiez où quand le Westfold est tombé?